Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache. Nous revoici, nous revoilà, nous revoilà. De quoi on va parler? On va parler d'une box que je kiffe. Ça va faire une semaine que je la teste et j'adore cette box. Faut que j'arrête de kiffer des box. De temps en temps, il y en a que je kiffe un peu moins, mais celle-là qu'elle est bien. Qu'elle est bien. Alors vous l'aurez vu dans le titre, c'est la Asmodus Minikin 150 watts. C'est ça, ça ressemble à ça. Voilà. Donc ce que je vous propose, j'ai fait un petit close-up assez rapide. Voilà, pour pas rentrer dans les détails du chipset et tout, je vous laisse regarder le close-up. On se retrouve juste après pour vous dire ce que j'en pense, voilà, et tout. C'est génial, le close-up, pardon. Asmodus Minikin 150 watts. Tel est son nom. Je vous présente une boîte vide, magnifique. Pourquoi vide? Et on voit la caméra. Coucou la caméra. Pourquoi une boîte vide? Bah, tout bêtement parce que j'ai déjà dans les mains la Asmodus. Donc dans la boîte, bon, je vais vous l'ouvrir. Hop, hop, si j'arrive à l'ouvrir. Dans la boîte, on va retrouver, eh bien, effectivement, un cordon micro USB. Une notice, enfin le truc habituel, je vous déballe tout ça, voilà, une notice, voilà, des choses habituelles, la garde de garantie, enfin, tout ce qu'il faut. C'est pas très important pour le moment. La notice est en chinois et en anglais, ça c'est important de le savoir. Non, ce qui est important, c'est la box et on va l'aborder tout de suite. Donc, la box, la voici, la voilà. Alors oui, pardon, il y a des traces de doigts, je suis désolé, on va essayer. Voilà. Donc la box, la voici, la voilà. Bon look, très franchement, oui. Asmodus, je sais pas comment on dit. J'ai envie de dire Asmodus, mais bon. Plutôt très très beau look la box. Donc on va retrouver un bouton Fire en façade. Sur le côté, on va avoir nos plus, nos moins, et puis notre prise micro USB. À l'arrière ici, enfin au cul plutôt exactement de la box, les trous de dégazage. Et puis effectivement, si on enlève mon atto, tac tac, on va se retrouver avec, bah écoutez, hop, et voilà, c'est flottant, le pin est flottant. Voilà, maintenant si on l'ouvre ici, j'ouvre, je montre, tac. Des accus MD Pampan, voilà, il faut toujours avoir des accus MD Pampan sur soi. Voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc on peut sortir facilement les accus et les remettre facilement, ça c'est plutôt cool. Avec la petite trappe, tac, c'est fermé. Maintenant, si on aborde le chipset, il y a un truc super top sur cette box, c'est la simplicité du chipset. Je dis ça parce que j'ai une classe ML, là, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Bref, peu importe, pas celle-là dont elle parle, qui est toujours très très compliqué à régler. Celle-là, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est hyper simple. 5 pressions, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, si j'appuie, je fais défiler les menus. Alors, brightness, bah, c'est pour régler effectivement la luminosité de l'écran. Et effectivement, si je vais dans le moins, voilà, on va voir l'écran qui diminue ou qui augmente. Donc voilà, franchement, là, on peut faire en positif ou en négatif. C'est hyper simple et ça fait plaisir. Mode sélection, bah voilà, hein, power si j'en ai envie, température, TCR, TFR. Et si je rentre dans les températures, toujours en validant mon choix avec le bouton Fire, je vais avoir le choix. Hein. Ils n'ont pas fait semblant dans les fils résistifs, il y a vraiment le choix. Et ouais, ce qui est hyper agréable, c'est ce côté hyper simple. Franchement, elle est hyper simple à rentrer dans les menus et ça, c'est top. Que dire d'autre sur cette box? On y reviendra quand je serai en plan large. Prise en main, toucher, et puis effectivement, elle est prétendument économique au niveau des accus. Et oui, je confirme, effectivement, les accus durent plus longtemps dans cette box. Et moi qui vapote beaucoup, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je vous la laisse regarder un petit peu comme ça en gros plan. Franchement, je suis séduit par cette box. Il y a une finition qui est top, mais bon, je vous dis tout de suite comment ça va, et puis je vous retrouve en plan large. A tout de suite. Voilà, quel beau close-up, je tiens à le dire, quel beau close-up. Donc oui, revenons sur cette Minikin, la Minikin 150 watts.
Donc premier ajout par rapport à la 120 watts. 120 watts que j'ai pas eu, donc je peux pas dire ah la 120 watts était mieux ou pas aux caisses. Non, j'ai pas eu la 120 watts, j'ai pas eu ce plaisir. Parce que franchement, je suis super content. Ça fait une semaine donc que je possède cette petite chose. Et ça fait une semaine que je m'en sers. J'en suis méga content. Déjà, alors a priori, ce qu'il n'y avait pas sur la 120 watts, c'est la petite prise USB ici. Et ça, apparemment, ça change la vie. Enfin, si on n'a pas de chargeur, en tout cas, ça change la vie. Parce que j'imagine que ça doit être un peu plus long que sur un chargeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une flopée, mais quand je dis flopée de fils résistifs pour ceux qui utilisent le contrôle de température. Ce qui n'est pas mon cas, donc c'est pas vraiment quelque chose sur lequel je vais m'attarder moi sur mes box. Fil de contrôle de température, bah voilà, j'aime pas, c'est pas mon truc. Moi, accu, wattage, ça me va très bien, ça me suffit amplement, mais après pourquoi pas. Donc là apparemment, enfin pas apparemment, on a une flopée de fils résistifs. C'est hallucinant, je sais pas, on en a une dizaine ou une quinzaine qui sont entrés là-dedans. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? A priori sur l'ancien modèle et tout ça au conditionnel, parce que je n'ai pas eu l'ancien modèle, on a le voyant avec les deux accus dissociés. Donc on voit où en sont nos accus. Et d'ailleurs je vais changer mes accus. Pour le changement d'accu, il faut avouer que c'est quand même super simple. Tac, tac. Voilà. Et on se retrouve avec notre box façon squelette. Donc ça, le changement d'accu, c'est top. Accu tête bêche, naturellement, j'ai envie de le dire, et je le dis. Tac, tac, on met le plus, le moins, tac, tac, et hop, c'est fermé. Voilà, et toucher, c'est une tuerie. Le toucher, c'est une tuerie. C'est compliqué parce qu'en ce moment, il y a plusieurs box que j'aime beaucoup. Pour ceux qui l'ont vu, il y a la Sigelei 213. Alors, ce que j'aime surtout sur la Sigelei 213, c'est son look. Très clairement, c'est un peu bling bling. Voilà. Au niveau des poids, on est similaire. Deux accus, bon, 150 watts, 213. Je fais pas de review là-dessus. Parce que j'ai plus le temps là, franchement j'ai plus le temps, j'en ai trop à faire des reviews, mais bon voilà, et pareil, à ce qui paraît, la Sigelei, il y a des petits défauts de contrôle de température, je n'en sais rien, je n'utilise pas le contrôle de température, en tout cas pour ce qui est de la Sigelei, le mec qui part, il était sur Asmonus, il parle sur la Sigelei, pour ce qui est de la Sigelei, moi je l'utilise en wattage, c'est une tuerie, et au rechargement, elle va aussi vite, cette chose, la Sigelei va aussi vite à charger les accus, que mon chargeur d'accu. Je dis ça, je dis rien. Revenons à nos moutons. Prise en main, c'est juste terrible. 5 pressions, 1, 2, 3, ça s'allume. C'est génial. Et après, effectivement... ça va. Ouais. Je suis assez fan. Le toucher est juste top. On est content de l'avoir dans les mains, en fait. Tangent. La taille est pas gênante, les deux boutons sur le côté, ça gêne pas, c'est flush. Là, la taux, là, j'ai le Vapor Giants de Go. Nickel. Je suis à 55 watts. Si je veux monter, bah, un petit bouton sur le côté, puis ça monte. Voilà, ça monte pas trop lentement et pas trop vite non plus. Parce que ça c'est chiant, les box qui montent trop vite, on se plante à chaque fois. 60 watts. C'est hyper réactif, hein. Je vais appuyer, le micro est là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est... voilà, c'est pas la QPT qui met 2 secondes à switcher. Donc ouais, top. À mon avis, ça va être une box qui va quand même coûter un petit peu cher, je pense. Donc voilà, mais à côté de ça, on sent de la qualité, les finitions sont top, les boutons sont pas cliqués. Ouais, il y a une vraie qualité là-dedans, on sent que c'est bien gaulé, quoi. On sent qu'ils n'ont pas fait semblant, le design est plutôt joli. Voilà, j'ai envie de dire, une bonne box, une de plus. En ce moment, il y en a qui font des efforts, ça fait plaisir. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. C'était la vidéo sur la Asmodus 150 watts. Je remercie nos amis chinois qui me l'ont envoyé afin que je puisse faire de la propagande de ce matériel. Donc voilà. Là, les amis chinois, si vous avez beaucoup de matos comme ça à m'envoyer, avec plaisir. Franchement, ça c'est top. Ça c'est top parce que faut faire des reviews sur du matériel qui marche. Bah c'est bien. C'est bien, on n'est pas... moi, franchement, je vois pas de point négatif sur cette box.
J'en ai pas trouvé. J'ai un tout petit ici. Ah, alors aussi, voilà. Je sais pas si on va voir. Vous voyez là, j'ai deux petites taches ici. Je sais pas si c'est des taches d'humidité ou j'en sais rien. C'était comme ça hein, dès le début. Alors c'est rien. Hein. C'est deux petites taches là à l'intérieur qu'on voit. On les voit pas quand c'est allumé. Mais voilà, ça c'est peut-être la seule chose. C'est peut-être la seule chose que j'avais à reprocher à cette box. Sinon, j'ai aucun reproche à lui faire. Eh ben, je suis fan. Voilà. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, hey, une petite barre pour le départ.